Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes est là. Je voudrais vous présenter toutes mes excuses. Pour le désagrément causé. Voilà, ça arrive. Clarisse, quoi tu es connecté? Mélanie Cuique. Bonsoir. Bonsoir maman Mélanie. Nancy Salbot. Voilà. Rien ne pourra arrêter notre marche spirituelle. C'est pas une vilaine toux. Tout sort de ce corps. Sors de ce corps. Voilà. Nous sommes debout. Voilà. Nous sommes debout. Voilà. On va se parler. On va se parler. Il faut qu'on se parle. Voilà. Depuis hier, mon compte était bloqué, je ne savais pas. Donc, quand je me suis connecté, depuis 20h pour vous faire le direct, c'est alors que Facebook m'annonce que mon compte est bloqué. Ils ont appelé ça Facebook Protect. Donc, mon compte n'est plus un compte vulgaire. Voilà. C'est le compte de votre fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes, le déchireur par excellence du roi de l'ignorance. Donc, il était important de protéger le compte. Et vous savez, je suis un gaou, je ne maîtrise pas ces choses-là. Ça a pris le temps que ça a pris par la grâce de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi j'ai accusé un peu ce retard. Le compte était bloqué depuis le 30 novembre. Moi, je ne savais pas. Donc, je me connecte dans l'espoir de faire le direct. On me dit, monsieur, votre compte, vous ne pouvez pas. Il est bloqué. Et comme il est bloqué, il faut le débloquer. Sinon, rien du tout. Bon, j'ai dit, ok. J'ai pu le faire et ça a pris tout le temps que ça a pris. Connectez-vous, réveillez tous ceux qui dorment. Nous allons parler aujourd'hui. Aucune maladie ne peut empêcher notre marche spirituelle. Voilà. Nous sommes déterminés. Déterminés à déchirer le voile de l'ignorance. Car l'ignorance est le mal le plus pernicieux, le mal le plus dangereux au monde. Je vais commencer par où? Les témoignages sont nombreux. Je voudrais rassurer les uns et les autres. La nouvelle lune, c'est bientôt. Je crois que c'est la dernière de l'année 2021. Le 4, je crois que c'est le 4 décembre. Voilà. Et la pleine lune, je crois que c'est le 19. Et ce 19, là, ça tombe un dimanche. Nous allons faire le dernier don pour nous. Visiter les orphelins dans un orphelinat. Je crois que ça sera le dimanche 19 décembre, oui. 9h, 11h, nous allons visiter un orphelinat. Je voudrais dire merci au nom de ces orphelins, à toutes ces nombreuses personnes qui ont fait jusqu'ici parler leur cœur.
C'est pas pour Manu de la vie que vous le faites, c'est pour vous-même. Et surtout en fin d'année, une année assez difficile comme celle-ci, il est de votre devoir moral, spirituel, de dire merci à Dieu d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure manière de dire merci à Dieu, ce n'est pas d'aller organiser des orgies, des soirées festives, non. C'est d'aller vers ces personnes, ces âmes humaines qui souffrent. Parce que partout où il y a la souffrance humaine, Dieu y est. Ah oui. Et si on vous laissait passer 24 heures dans une prison, vous comprendrez que Dieu est Dieu. Ah ouais. Et si on vous laissait passer 24 heures dans un cimetière ou dans une morgue, vous comprendrez que Dieu est Dieu. Du moment où nous avons le souffle de vie, Ami Miendissé d'ailleurs, posons des actes remplis d'humilité, des actes remplis d'amour, de compassion pour notre prochain. Nous n'avons pas assez de place dans notre cœur pour cultiver la haine, pour cultiver, n'est-ce pas, le tribalisme, pour cultiver le racisme, pour cultiver la rancœur, pour cultiver toutes ces choses négatives qui nous empoisonnent la vie. Libérez votre cœur avant de dormir, Ami Miendissé d'ailleurs, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Un problème d'argent, un problème de loyer impayé, un problème de retard de salaire, un problème affectif, un problème sentimental. Dites-vous que ma nuit est tellement chère pour moi que je ne saurais la partager avec les soucis de ce monde. Ami Miendissé d'ailleurs, tout est vanité. Comme vous voyez, tout est vanité. Vanité de vanité. Alors aujourd'hui nous allons parler. Parce qu'il est important de parler, Ami Miendissé d'ailleurs. Je voudrais rassurer aussi les uns les autres que d'ici le 18, parce que je vais en congé le 20. Le 20 décembre, je suis en congé. Ça veut dire le scanner, je ne le fais pas. Il n'y a plus de kit jusqu'au 30. Je reprends le direct le 30 au soir. Parce que le 31, c'est le dernier jour de l'année. Il faudrait donner quelques astuces. Comment sortir d'une année et comment entrer dans une nouvelle année d'une manière spirituelle. Nous allons parler de tout ça. Prochainement, je ferai les directs au bord de la mer. Parce que l'air là, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. C'est pas que je suis malade. L'air ambiant est pollué. Voilà. Je ne supporte pas la pollution. Je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit que mes filtres, le climatiseur, tout ça, non. Ma place est à côté de l'eau. Voilà, à côté de l'eau. Alors, Ami Miendissé d'ailleurs, donc, tous ceux qui attendent un kit, un scanner, avant le 18, voilà, j'aurai terminé avec tout le monde. C'est à moi-même, je vais prier. Qui je dois? Voilà, voilà la fin d'année. Qui je dois? Si je te dois, tu m'écris inbox. Papa Manu, tu me dois. Quoi? Tu me dis, je restitue. C'est important. Je n'entrerai pas dans la nouvelle année avec des karmas, avec des dettes. Non, je refuse cela. Voilà, je refuse cela. Nous allons parler un peu. Voilà, nous allons parler un peu. Aujourd'hui, on parle un peu. Il est important de mettre à votre disposition certains éléments qui vont vous aider. Alors, quand une année est finie, on peut se permettre de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année? J'ai pu constater, en faisant les scanners, les gens ont plusieurs problèmes. Mais généralement, les problèmes sont axés sur 3 points. Il y a d'abord ce problème de sorcellerie. Oui. La sorcellerie, elle est tellement présente, elle est tellement toujours, ça ressort, voilà, il y a un parent, vous êtes bloqué, ça ne va pas dans votre vie et tout, il y a un parent qui est assis, ou alors vos chakras ont été fermés, tout est fermé dans votre vie. Donc, il y a ça, il y a ce problème aussi de un problème de mari et femme de nuit. Aïe, 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 aïe. C'est tellement récurrent, ça fait des gaffes, hein, des conséquences incroyables. Donc nous avons décidé de mettre sur le marché un kit
un kit spécial pour toutes sortes de phénomènes de mari et de femmes de nuit. Parce qu'il y en a qui sont provoqués, qui sont l'œuvre de vos œuvres. Hein, le fait de regarder, de vous masturber, le fait de regarder tellement les films pornographiques. Donc, il y a tout ça. Quand vous n'avez pas une bonne hygiène de vie sexuelle, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez attirer vers vous ce qu'on appelle les incubes et les succubes. Et ça peut également provoquer un voisin, un ex, une ex, qui décide, n'est-ce pas, d'empoisonner votre vie sexuelle ou même sentimentale, et donc va faire des pratiques pour se permettre maintenant d'abuser de vous sexuellement en se transformant nuitamment en femme ou mari de nuit. Parfois même, il se permet de prendre des visages. Hein. Il peut prendre le visage de votre papa, de votre maman, ça dépend. Voilà, pour vous faire l'amour. Si tu as plus le visage de papa Manu, je te donne la clé 14. Quand tu touches même le nom là, quoi, on dirait non, l'homme là, le visage là n'est pas bon. Son visage est trop sale. Et c'est pas bon. Parce qu'il y a des huiles. Voilà, il y a des huiles. Quand je dors, je sais que je m'en vais au front. Alors, le seul moment dans la vie, dans ma vie où je sais que je suis au front, je suis pas en sécurité, c'est quand je m'en vais dormir. Ah oui. Là, je prends toutes les dispositions. Je dis ce sommeil-ci, ça peut être que le dernier. Donc, il ne doit pas être que le dernier. Voilà. Bon, je prends toutes les dispositions. Et je ferme toutes les portes. Hein, toutes les portes. Voilà, c'est très important. Donc, à Mimien d'ici, d'ailleurs, nous allons mettre sur le marché un kit. Que le mari de nuit, ou disons, ça vienne, que l'origine soit de tes doigts ou de ceci, c'est ma spécialité. Histoire de marier une femme de nuit, c'est ma spécialité. Cette femme qui aujourd'hui, je crois, elle est de nationalité malgache, et qui aujourd'hui en France, qui peut dormir à toute heure, c'est grâce, elle a cru. Mais en ce moment, elle a des soucis parce qu'elle attend. Il y a des petits bruits dans son ventre, ça monte. Je lui ai dit, madame, ma soeur, tu m'écoutes? C'est pour cela que je t'ai envoyé l'eau lunaire. Et voilà, il faut boire ça à jeûne, te puger aussi à jeûne. Tu vas voir ce qui va sortir. Rien n'est au-dessus de Dieu. Tu vas voir ce qui sortira de ton ventre. Donc, à Mimien d'ici, d'ailleurs, il y en a. Voilà, c'est des trucs comme ça. La poudre IS, voilà. Vous chassez, c'est au moins 21 jours de traitement d'une manière assidue. Il ne faut pas sauter. Il ne faut pas sauter. Et résultat, si résultat il n'y a pas, tu m'appelles, papa Manu, le kit n'a pas donné, mari de nuit est toujours là. Je te rembourse. Je suis sûr de moi. Voilà, donc il y a un kit, mari de nuit et tout. Avant le 20, je vais mettre ça à la disposition de tous nos réseaux. Hein, tous nos réseaux de distribution. Voilà. Il y aura ça. Il y a également le kit pour le mariage, pour l'amour. Voilà. Il y a, je suis en train de travailler dessus. J'ai même commandé un autre élément. La racine de la plante qu'on appelle... bon, je laisse le nom. C'est en tout cas le kit pour le mariage. Voilà. Il y en aura aussi. Voilà. Il y aura également le kit pour attirer l'argent. Voilà. Parmi ces trucs, des éléments, il y a cette poudre hein, que vous voyez, qu'on utilise chaque mercredi matin. Il y a une de mes filles qui est venue, elle est passée au bureau, je lui ai dit, oh, c'est ce mercredi, elle était là hier. J'ai dit, ma fille, ça c'est ton cadeau. Elle dit, papa, c'est pour faire. J'ai dit, lave-toi. Je ne vous dis pas. Elle est commerçante. Hein. Quand elle est revenue, elle dit, papa, on dirait que là c'est puissant. Hein. J'ai dit, ah, quand tu as donné cadeau, tu crois que c'est pas puissant. Trop puissant. Donc le kit pour le commerce, ça ne marche pas parce que ta voisine a versé des trucs. Et il y a cette habitude de saupoudrer hein, tout autour de votre lieu de commerce, les feuilles de laurier. Ouais. Ouais, Dieu. Hein, les feuilles de laurier. Ouais, elle est sèche. Je sais pas vraiment ça. L'environnement est pollué. Oh my God. Les feuilles de laurier. Vous prenez les feuilles de laurier là. Vous versez partout, tout autour de votre boutique. Et elle fait le charlatanisme, elle fait le charlamalanisme, c'est leur affaire. N'écoutez pas les gens dire, faites ce qui vous arrange. Voilà, faites ce qui vous arrange. Il n'y a même pas quelqu'un pour apprécier mon joli chapeau. Vous-même là, je vais vous mettre vous-même. Il y a quoi même hein? Vous n'appréciez pas mon joli chapeau, pourquoi? Voilà.
Papa, un papa yo. Ah, voilà. Donc, ami bien d'ici. Donc, c'est tout un ensemble. Si rien ne bouge dans ta boutique après un mois, appelle-moi, tu dis, papa Manou, le kit que j'ai pris, ça ne donne pas. Même si c'est dans le désert, Dieu va envoyer les clients au désert pour venir faire. Les clients vont s'aligner. Mais je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui a ouvert un maquis en Côte d'Ivoire, c'est vrai que là-bas, c'est un pays, hein, c'est la terre d'hospitalité promise à l'humanité, la Côte d'Ivoire. Terre d'hospitalité promise à l'humanité. Donc c'est un peuple hospitalier, d'un humour décapitant, c'est-à-dire, si tu veux rire, va en Côte d'Ivoire. Dès que tu descends de l'aéroport là, si tu vas à Bobo là, c'est grave. Oh mon Dieu. Quand je me permets d'aller en Côte d'Ivoire, il y a 2 quartiers que j'aime. J'y vais souvent les samedis matin, très tôt là, à Djamé ou à Bobo. Ah, tu vas voir comment on les appelle là, les bras mongols là. Quand ils se lancent les défis de bagarre, oh, tu dis tu peux tenter avec moi. Donc tu vas rire jusqu'à... C'est-à-dire avant la bagarre, il va sortir de ces grimaces. Tu peux. Moi j'ai donné quoi? Tu as tombé. Ben, il sort, il fait ça. Et alors que moi de cours en temps, il tombe en même temps. Il ne peut même pas faire 2 minutes de bagarre. Donc c'est tellement beau. Même le manière de parler, oh, quand tu vois, ça me manque. Cette histoire de Covid là, il faut voyager, il faut se vacciner, c'est ça qui me fatigue. C'est chaque week-end je peux être à Abidjan parce que je veux rire. Ils sont d'un humour incroyable. Il ne faut pas qu'ils te gagnent. Football là, s'ils ne voient rien t'a gagné, tu es mort. Oh, oh, tu vas l'abandonner maison. Voilà. Bon, nous sommes des frères. Hein? Nous sommes des frères. En 2006, vous nous avez gagné. On n'est pas allé en Coupe du Monde. C'est ça, j'ai déjà parlé de ça. C'est ça. Dieu pense à tout le monde. Et un jour, la pluie là va tomber sur ton toit. C'est pas ce que tu voudras. Que tu pries, que tu pries pas. Un jour, Dieu va dire, il faut qu'il pleuve sur le toit de telle personne. Ainsi va la vie. Donc, Ami m'a dit ça d'ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, il y a toutes ces choses-là. Le kit pour le cul, et il y a cet encens. Dans ce kit-là, il y a cet encens qu'on utilise pour attirer la clientèle. C'est-à-dire que toi-même, maintenant, tu vas refuser clientèle là. Alors, aujourd'hui, Ami m'a dit ça d'ailleurs. Nous allons un peu parler de tout et de rien. Hein, de tout et de rien, mais il est important de parler de certaines petites choses, mais elles sont petites, mais d'une importance très capitale. Voilà, il s'agit il s'agit de certaines plantes qui nous aident incroyablement dans... comment je peux appeler ça, qui nous aide beaucoup et beaucoup dans nos rituels. Voilà, ce sont des plantes que vous devez vraiment avoir. Vous devez les avoir parce que ce sont des plantes très utiles pour vos rituels. Voilà, tout ce qu'on fait, c'est à base des plantes. Les huiles essentielles que vous voyez, ce sont des plantes. Tous les remèdes qu'on va vous donner là, c'est les plantes. Dieu a tout créé. C'est comme une soeur qui a la Guadeloupe qui me dit, papa Manou, j'ai besoin du roi des herbes. Le roi des herbes. Donc, il y a une multitude des herbes. Mais parmi ces herbes-là, il y a le roi. On pouvait appeler la reine. On pouvait dire la reine des herbes. Hein, elle est là. J'ai dit, mais si je t'envoie ça en feuille, avant que ça ne sorte même du Cameroun, ça sera gâté. Et quand ça se gâte là, hein, ça devient la boue. Donc la meilleure des solutions, c'est de t'envoyer ça écrasé, moulu. Et donc il faut sécher. Après avoir séché ça correctement, il faut maintenant aller écraser. Donc j'ai pu faire ça. Donc si tu as même un tas comme ça, là, ça devient petit. J'ai pu faire ça pour elle, le roi des herbes. Ça a au moins plus de 100 vertus. Mais il y a des gens qui mangent. On mange même ça cru avec le sel. Surtout quand tu dors, tu as mangé des choses dans le rêve, des poisons de nuit. Le matin, au village, c'est des choses qu'on connaît, ça pousse partout. Tu vois, papa se lève, il prend avec le sel, il met dans sa bouche. C'est tout. Tout ce qu'il a mangé, wap, ça ressort.
Mais ici, on n'a pas le temps. Le temps qu'on a, c'est d'aller dans les pizzas, dans les shawarma, dans les ceci. Il y a un frère qui est en Suisse, monsieur, mon frère Serge, qui m'a envoyé où c'est son petit frère, grand frère. Il est dans la galère, ça fait 13 ans. Il est dans la ville de Douala. Il dit, quand je vous parle, allez voir le monsieur, va voir le monsieur là. Dis-lui que tu viens de ma part. Il est venu, je vois le monsieur. D'abord, même les cheveux de l'homme te disent qui est le monsieur. Quand un homme est envoûté par ses cheveux, tu reconnaîtras. Si tu vois clair, tu vois que l'homme là, pas les cheveux. L'homme d'abord s'identifie par ses cheveux. Donc je vois ses cheveux, c'est bizarre, bizarre. J'ai dit, mon frère, tiens. J'ai dit, prends tes choses. Prends. Je lui ai donné 3 éléments. Il ne m'a rien donné. J'ai dit, pas. Et il faut faire ton scanner. Il dit, oui, papa, j'ai compris. Quelques jours après, c'est lui-même qui m'appelle. Papa, j'ai eu des entrées du jamais vu dans toute ma vie. Il a eu entrée d'argent. C'est tout. J'ai finalisé son scanner. Il m'a répondu que, monsieur, vous avez lu. J'aurais cru que mon frère Sergio vous a parlé de moi. 99%, tout ce que vous avez dit est vrai. Et je lui ai donné sa prière et les côtes, les bains qu'il doit faire. C'est tout. Il y a quoi? Il y a quoi? Sorcellerie là, il y a quoi dedans? Vous savez, il y a ce que le sorcier recherche en vous, la peur. Vous ouvrez votre maison, vous trouvez un serpent. Mettez dans votre imaginaire que ce n'est pas un serpent normal. Parce que toi, en ville, dans un immeuble, tu es au 12e étage, tu es au 6e étage, le serpent fait comment pour arriver là-bas? Mets dans ta tête que c'est un animal mystique. Alors, dans ton imaginaire à l'instant, dis-toi que c'est une mouche. Mouche même c'est petit, dis que c'est moustique. Parce que c'est en créant la peur en toi que le serpent, c'est-à-dire que le sorcier parvient maintenant à faire ce qu'il veut faire en toi. Et quand il prouve que la peur n'est pas, toi tu l'as vu, tu as vu un lion, tu dis lion là, toi là, si c'est possible, excusez-moi, hein, des propos un peu, dis-lui que ta mère, dis-lui que ta maman, parce que quand tu diras que ta maman, ça veut dire que tu es même prêt. Hein? Parce que en créant cette peur, et en toi il y a le divin, en toi il y a ton Dieu. Tu n'as pas besoin de faire recours à d'autres dieux, car le vrai Dieu en toi. Ton Dieu qui fait que le matin tu te lèves là, ton Dieu qui fait que il est en toi, le souffle de vie est en toi. Quand tu veux t'égarer, ce Dieu-là te parle. C'est parce que nos oreilles là, on a fermé nos oreilles pour écouter la voix sage de notre corps. C'est fermé. Ce qui nous importe, oui, est-ce que papa Manu est connecté? Est-ce que Facebook est là? Les clashs, les problèmes de ce monde-là, c'est ça qui nous intéresse. Sinon, Dieu nous parle chaque jour, à chaque instant. Donc, en créant cette peur, quand tu le vois, tu vois, c'est pourquoi tout ce qui est sorcellerie, ils font peur. C'est des masses, ils sortent bizarrement. Ah! Tu vois, pour te faire peur. Et une fois que la peur est installée en toi, ça affaiblit ton autodéfense spirituelle. Voilà la logique. Donc, quand c'est ça, tu es serein. Tu sais en qui tu as cru. Il va danser, danser et disparaître. Il dit non, le gars là. Mais pour arriver à ça, ce sont des exercices. Tu te dis, bon, ok, je viens de voir un serpent. Papa Manu me dit, si je vois un serpent mystique, dit que je me dis que c'est une mouche. Est-ce que quand vous voyez un moustique, vous avez peur? Non. Vous pouvez avoir peur d'un café. Il y a des gens, toute leur vie, n'ont jamais vu un café. Quand ils voient un café, alors que nous, on joue avec. Parce qu'on est dans des pays précaires, dans des pauvres quartiers précaires. Le café fait partie de notre quotidien. Ça ne nous fait pas peur. Parfois, même tu manges dans le pain, même il y a un café qui est mort. On a fait pain avec. Ça ne nous dit rien. C'est nous, on vit avec. Mais il y a des choses que quand tu vois, ça crée la peur. Donc le sorcier utilise ça. Dès que c'est ouvert, il frappe, pam. Si c'est fermé, il frappe, il n'y a rien. Parce qu'il sait que il n'a pas pu créer la peur en toi. Donc n'ayez peur de rien. Et pour être confiant, être connecté à ton divin, tu lui dis, oui, je sais que j'ai un Dieu. Et le Dieu en moi. Il est devant moi et derrière moi. Il conduit mes pas. Comme un bouclier. Ah, c'est de ça qu'il est question. Sinon, si on ne crée pas, tu vas rentrer un an. Calme-toi. Tu dis, toi, tu es un petit moustique. Donc, c'est quelque chose, la seconde, c'est une seconde. Ça ne prend pas une minute. C'est la seconde. Tchac, tchac, la peur s'ouvre. Pam! Le sort te lance, c'est fini. Quand c'est fermé, le bouclier de protection est là. L'autodéfense, bam! Ils entrent en action. Ton Dieu aussi prend possession. Et c'est tout. La situation est gérée.
Après, on dit, ah, l'homme là, vraiment, c'est un rosicrucien. Oh non, son marabout est fort, son Dieu est fort. Non, c'est parce qu'il a cultivé ça. N'ayez jamais peur. Ayez peur de Dieu. N'ayez pas peur de ces choses, ces influences négatives là. Non, non. Leur rôle aussi, c'est de nous tester. C'est pas quand tu sais que tu es protégé, c'est pas des petites attaques, des petits trucs que tu sais. Ah, que tu sais que oui, ça donne dans ta vie. Voilà, que ça donne et que il y a ça. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, je vais vous parler de certaines plantes qui peuvent vous aider dans beaucoup de domaines. Hein, dans beaucoup de domaines, sur le plan sexuel. Voilà, pour des gens qui... Parce que je reçois aussi des hommes. Ah, papa Manou, le troisième pied là ne donne pas. Hein, madame mange mon riz cadeau. Hein, il faut que vraiment, papa Manou, et surtout que c'est la fin d'année, il faut que vraiment le bilan soit positif. Hein. J'ai envie de la lober. J'ai envie que quand je la prends, je mets les 14 ans. Elle ne bouge plus. Elle dit, lève-moi, lève-moi. Tu dis, je laisse faire. Lève-moi, je laisse faire. Ouais, oh, mon Dieu, souffre. Ah, l'eau, c'est la vie. Surtout quand c'est la bonne eau. Donc, aphrodisiaque, il y a des plantes qui peuvent vous aider. Les clous de girofle que vous voyez là, c'est trop puissant. Aphrodisiaque là. Ah, ça joue rôle. Vraiment, ça joue rôle. Vous avez également la vanille. La vanille également joue rôle. Toi, madame, c'est des choses que de temps en temps, tu fais un petit thé. Hein, au clou de girofle. Tu mets un peu de citron, s'il est du groupe sanguin A. S'il n'est pas du groupe sanguin A, tu peux mettre un peu de miel. Ah! Tu dis, chérie, prends un peu. Parce que dans ça, tu vas te retrouver. Quand monsieur aussi la nuit, surtout actuellement il y a l'hiver là, quand il te touche là, tu dis, voilà. Mais si dans ça, tu laisses pour lui donner les shawarma, oh, tu n'as même pas le temps de ça, tu es sur tes make-up. Après une tisane dehors qui m'écrit, c'est sûr, elle va prendre ton nom. Tu as dit, mais quand je dors toujours avec la go là, vraiment la nuit, je travaille, hein, parce qu'elle te fait des petits thés, les tisanes. 20h, 20h, quand tu suis le journal, chérie, prends un peu. Elle aussi, elle prend un peu. Pour te rassurer. Tu bois, tu constates que la nuit, tu as travaillé. Tu es content. Mais quand tu arrives chez toi, là, madame, madame ne sait pas toutes ces choses. C'est elle-même qui prend du poids, elle mange n'importe quoi. À 22h minuit, elle a encore mangé placari, encore mangé coquille. Elle grossit comme ça, propre. Non, c'est tout un ensemble. Voilà, il y a ça, il y a la cadamone. Vous savez, la cadamone, mon ami cadamone là. Ah, il y a une femme qui doit déposer son dossier. Si elle m'écoute, après le direct, il faudra me voir, madame. Je crois que vous avez les grains de fenouil. Ouais, elle doit déposer une demande là et je lui ai demandé de me contacter. C'est pas trop de choses en journée, beaucoup. Il y a aussi la coriandre. C'est des choses que vous devez prendre sous forme de thé. Vous donnez ça à votre mari. Hein? Voilà. Donc, il y a même l'orange. L'orange que vous voyez là. Le jasmin, il y a le poivre noir, surtout du Cameroun, c'est ça là. Le vrai poivre noir. Et quand il est moulu, vous rendez ça moulu. Là où il y a un petit sorcier, tu verses ça sur le seuil de sa porte. Tu vas voir ce que tu cherches. Le sorcier, il n'aura pas le cœur de sortir. S'il y a un sorcier dans ton village, c'est le décembre, le mois de décembre, vas-y avec le poivre noir, rends ça en poudre. Mais en versant, il ne faut pas qu'il te voie. Arrange-toi à verser. Le matin, il ne va pas sortir de sa maison. C'est là que tu vas comprendre que Dieu a tout créé. C'est l'ignorance qui nous fatigue. Tu n'as pas besoin de dire, oh, toi, tu es sorcier. Non. Prends seulement, tu saupoudres. Il va sortir de sa chambre par la fenêtre. Soit il va casser un mur. Il ne peut pas traverser. Petit poivre que vous voyez, c'est ça que vous préparez avec. Vous voyez? C'est ça. Une porte là, il faut que je fasse un direct. Pourquoi la porte, la fenêtre? Pourquoi on dit tout de barricader la porte et la fenêtre? Voilà. Donc il y a tout ça, le bois de santal, la sauge. Ce sont des choses que vous devez prendre pour donner de la force. Voilà. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'aller prendre tous ces produits pharmaceutiques communs avec... Non, Dieu a tout créé. C'est des choses que les Abraham prenaient. Nos parents au village prenaient, ils avaient quoi, 4-5 femmes. Vous croyez qu'ils assumaient comment? Parce que chaque fois, ils ont des écorces.
Quand il va en brousse, il prend tes choses, pam, il met dans sa bouche. Jean Cudant. Le soir, il assume. À 90 ans, il assume. Mais nous, à 40 ans, on est mort. On est mort. Dans ça, on a pris trop d'aphrodisiaques, des produits bizarres qu'on vend là. Et ça a des effets négatifs. Tout a été créé. Tout. Tu n'as pas besoin de te faire. Dieu a tout créé. Tout. Pour avoir l'argent, pour avoir l'amour, pour être riche, pour ceci. Dieu a tout créé. Hein? Haranguer les foules, c'est comme il y a un monsieur, il m'a dit, il veut faire la politique. Je lui ai dit, oui, la politique, c'est bien. Il faut aussi avoir l'art d'haranguer les foules. Dans ça aussi, on peut être orienté. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Voilà. Il y a des gens, pour attirer la chance, c'est comme aujourd'hui, le premier jour de chaque mois, vous avez la recette de la cannelle. Et il y a une soeur qui m'a dit, papa Manou, je ne suis pas scanné, je ne vous suis depuis un certain temps. Elle m'a envoyé 25 000 francs. Je te bénis, ma grande. 25 000 avec les qui coûtent. Les gens me voient tout risque, tout rien. Je n'ai pas moi de problème. Dieu m'a béni. Je n'ai pas de problème dans ma vie. Comme vous voyez, je n'ai pas de problème. Donc, quand je me lève, je dis, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Voilà ma prière de chaque jour. Dieu pourvoira. Problème d'argent, il pourvoira. Problème de santé, il pourvoira. Problème d'eau, il pourvoira. C'est tout. Je ne sais pas comment il fera, il pourvoira. Je lui ai dit bonjour, ma grande, ça va. Elle n'est pas scannée. Même monsieur depuis. Elle dit, monsieur, vos recettes là, ça a ouvert mes portes. Je ne sais comment vous dire merci. Pardon. Elle m'a demandé mon compte OM. Et je reste 25 000 francs. Je ne suis pas loin, ce n'est pas loin. 25 000. Quand j'ai pris ça, j'ai dit, après 3 jours, j'ai pris l'argent, j'ai dit, Dieu. 25 000. Dans ça aussi, je vais aussi partager. Parce que c'est une chaîne. Quand l'argent ne circule pas dans ta main, c'est qu'il y a un problème chez toi. Donc tu ne peux pas être à ce stade-là, les gens ne pensent pas à toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai eu 25 000. Merci maman, merci. Merci. Au moins toi là. Tu es reconnaissante. Il y en a même, ils ont même eu des millions. Rien. Le crédit, c'est pas bien. Hein? Papa Manuel envoie lui aussi un peu. Et il va boire ses vins rouges. Voilà. Et surtout que le 19, on doit visiter nos amis, les enfants orphelins. Voilà. C'est pour vous, hein? C'est pas pour moi. Demain aussi, il y a des dons que je vais faire là. Hein? C'est le dernier jeudi. Le tout premier jeudi du mois de décembre et le dernier. Le tout premier, autant pour moi. C'est une habitude. Demain, je vais faire, malgré mon état de santé qui est un peu convalescent, mais c'est pas grave, je vais le faire. Et si je n'avais pas Dieu, je ne serais plus en vie. Parce que ce que j'ai eu, quand je parle aux amis qui sont dans le corps médical, ils disent, papa Manou, tu es chanceux. Hein? J'ai dit, c'est pas la chance, c'est Dieu. C'est Dieu. Bon, on appelle tout ça chance. Mais c'est Dieu. Et aussi, avec tout ce que nous portons sur nous, les pierres que nous portons, ça ne pouvait pas être autrement. Cette maladie pouvait migrer. C'est le sang qui circule, qui vient vers ton cœur. C'est fini, il n'y a plus de choix. Tu dors, tu le matin, tu es mort. Le sang a préféré migrer vers le pied. Et dit, ça c'est mon fils bien-aimé, tu es encore serviable. Je vais migrer vers ton pied. De là-bas, maintenant, si c'est ton pied qui est malade, c'est pas grave. Mais je ne pars pas en haut. C'est Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Aussi vos prières. Merci beaucoup pour vos prières. Donc, pour attirer la chance, comme je disais, il y a la cannelle, le jasmin, le lotus, ce sont des plantes. Il y a la vanille, il y a bergamote, en poudre même. Hein, dans le kit même, là, il y a la poudre, n'est-ce pas, de bergamote. C'est une poudre que tu mets dans ton pomme. Ça attire l'argent d'une manière bête. C'est-à-dire que tu deviens bête, quoi. L'argent te rend bête. Tu as 10 000 aujourd'hui, après 2 minutes, quelqu'un te donne encore 20 000. Tu ne sais plus, ça vient. Ça tire seulement comme ça. L'argent qui vient. Les possibilités, les facilités, l'argent entre. Ah ouais. Il y a aussi cette plante qu'on appelle cyprès. C'est une plante, je crois, son huile essentielle nous aide beaucoup. C'est un de mes frères, Samuel, qui m'a donné la recette. Dans les compositions des huiles essentielles, quand le pied s'enfle, voilà, tu peux également utiliser ça. Alors, pour attirer le succès, l'avancement professionnel, c'est très important. Il y a des plantes comme la menthe poivrée. Il y a l'hysope aussi. Hein? Vous lavez constamment avec l'hysope.
Le savon d'hysope également, vous devez l'utiliser. Il y a la citronnelle. Vous savez tous la citronnelle. Nos parents au village, la citronnelle ne manque jamais dans leur territoire. Toujours, maman coupe un peu, elle fait les tisanes, elle met un peu de miel, papa boit. La citronnelle. Et partout où il y a la citronnelle, le serpent ne vient pas. Donc si vous êtes dans des lieux d'habitation où il y a beaucoup de reptiles comme le serpent, mettez ce qu'on appelle la citronnelle, même dans les pots, vous mettez ça et dans même vos maisons, si vous voulez, hein, à l'entrée de vos maisons. Le serpent n'aime pas. Il y a aussi le citron. En dormant, vous versez, vous jetez le citron. Tel que vous avez acheté là, vous versez, vous jetez ça un peu partout dans votre maison, dans les coins et recoins. Le serpent ne passera pas. Les reptiles là, ils ne passeront pas. Donc, ça attire la chance. Voilà, donc, dans le kit, il y a la poudre de bergamote. Hein, voilà, donc c'est tout un ensemble. Tu as ça, l'argent vient de gré ou de force. 2022, on doit être riche. Ça, c'est ça. Opération, nous devons être riches en 2022. C'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, maintenant, je parlais de l'avance, comment non, j'étais sur quoi? Sur l'argent. Voilà, sur l'argent. Aïe, aïe, aïe. Non, pour attirer la chance, autant pour moi, la cannelle, prenez de temps en temps les beurres à la cannelle, c'est tout simple. Oh là là. Ouais, ça indispose vraiment. Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Voilà, donc je disais pour attirer le succès, l'avancement professionnel, il y a cette plante qu'on appelle fumeterre. Pour ceux qui veulent les avancements, toi, tu veux que ton salaire augmente. C'est pas question de te bien t'habiller. Tu dis, papa Manu, je veux vraiment que mon patron là, augmente mon salaire. Fais la demande, je vais te dire d'utiliser telle plante. Si ton patron a touché ça, salaire là, il va augmenter. Si dans 21 jours, ne ment pas, appelle-moi menteur. L'argent vous appartient par droit divin. Et dit, tout vous appartient. Tout pouvoir vous a été donné. Ben, pourquoi vous n'utilisez pas ce pouvoir? L'ignorance. Voilà le problème, l'ignorance. Hey, augmentation des salaires. Tu n'as pas besoin de coucher avec le boss. Chaque 6 mois, il augmente ton salaire. C'est lui qui, à toi, on fait le bonus. Mais l'homme là est comment? La fille est comment? Non, c'est le mystère. Ah. Donc, pour le succès, l'avancement professionnel, il y a cette plante qu'on appelle l'azalée. C'est des plantes que vous devez utiliser. La plante qu'on appelle le souci, lui résout tous vos problèmes, tous vos soucis. Son nom, c'est souci. Donc, vous entendez là. Il y a l'encens York. Bon, je suis encore là. Il y a la plante que vous connaissez tous, la rose. Il y a l'hysope. Il y a la citronnelle. L'hysope est là, vous savez. Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. C'est dans le psaume. C'est 51 ou 91, je ne sais pas quoi, du roi David. Voilà. Donc, tu ne peux pas ça. Et de temps en temps, quand vous allez, il y a aussi les clous de girofle. Quand il y a trop de commérages sur votre vie, les gens bavardent beaucoup, tout et tout, et au lieu de travail, c'est des jaloux. Les clous de girofle vont régler ton affaire quand c'est des lieux professionnels. Donc, si tu es dans une boîte, dans une société, 2 ans, 3 ans après, on ne t'avance pas là. Tu as des problèmes. Ce n'est pas la société qui a les problèmes, c'est toi. Alors, il faut donc... Alors, pour attirer l'amour à Mimien Tissé, d'ailleurs, vous avez la rose, vous le savez tous. Vous avez la plante qu'on appelle le lotus, vous savez tous. Vous avez le bouleau. La femme qui veut se marier avant le 31 décembre, le bouleau t'aide. Le bouleau. Voilà. Le bouleau, ça attire. La coriandre aussi, ça attire l'amour. Ça attire l'orange aussi, ça attire l'amour. Il y a aussi la coumarine. La coumarine, dans les problèmes de femmes, sauf si on n'a plus dans ton nom à aller enterrer. Parce qu'il y a des gens, on a pris leur nom enterré, mettre ça dans une poubelle, sous une poubelle, ou alors aller enterrer ça dans un cimetière, ou jeter ça dans des wishis. Voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent développer leur 3e œil, qui veulent être clairvoyants, voilà, il y a le curcuma que vous savez, très très bon, l'un des meilleurs anti, comment on appelle ça? Antiseptique, non. Qui renforce l'immunité là, comment on appelle? Bon, bref. Le curcuma, il y en a, la citronnelle aussi, et il y a l'anis étoilé. Ah, vous connaissez tous l'anis étoilé. Il joue beaucoup de rôle. Voilà. Donc, vous voulez avoir des rêves prophétiques, il y a l'ail,
Il y a mon ami le mimosa sensitif. C'est mon ami. Il y a la pivoine. Voilà. Il y a aussi le gingembre. En poudre, on signale que je suis à moins de 15%. Voilà, donc on va vite faire pour arrêter le direct. Il ne faut pas que ça se coupe ça comme ça, voilà. Donc, pour nettoyer votre environnement, c'est très important. S'il y a des, vous soupçonnez qu'il y a des énergies négatives, il y a le camphre, c'est le meilleur. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui vit en Espagne. Il était de passage au Cameroun, je lui ai donné l'encens qui chasse toute négativité. Il a fait le témoignage, c'est seulement que je suis à moins 15%. Donc dans les 2 minutes, là, il faut que le direct s'arrête, sinon ça va se couper seul. Voilà, ça va se couper seul. Alors, je lui ai remis l'encens, j'ai dit ça chasse toute négativité. C'est-à-dire que si tu as même une épouse qui est compliquée, quand tu brûles ça là, elle va fuir la maison. Dans un immeuble, tu brûles ça au premier niveau. L'immeuble a 32 étages. Au 32e, ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qu'on a brûlé. Il va donc dans un hôtel, il paye l'hôtel, on lui donne la chambre 8, il accepte. Parce que je lui ai dit chambre 8 c'est bon. 8 en matière, n'est-ce pas, de logement c'est bon. Le numéro 8. Or, la chambre fait face à la réception. Et à la réception, c'est 2 blanches qui sont là. Donc il entre, il brûle l'encens. Et l'odeur tout naturellement, tu ne peux pas empêcher l'air de sortir. Donc, c'est parti donc au niveau de la réception. Ça a étouffé. Et il y en avait 2. Une a commencé à tousser. Pop, 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 pop. Moi, je ne suis pas en train de tousser. Et en toussant, elle a senti que l'odeur venait. Elle frappe à la porte. Elle dit, monsieur, 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 qu'est-ce que c'est? L'autre n'a pas eu de problème. Hein? Elle a annulé. Elle dit, non, vous n'occupez plus. On a libéré le monsieur. C'est-à-dire, tu prends la chambre à 19h. Il a fait ça à 20h25 minutes. On est venu lui dire non. Vous n'avez plus le droit d'occuper la chambre. Et même le remboursement, il n'y aura pas. Parce que vous avez brûlé quelque chose, on ne fume pas la cigarette. Bon, pour mentir, il dit quoi? Parce que là-bas, dans certains pays, le chambre indien autorisé, il dit qu'il était en train de fumer le marijuana et tout, pour un peu se dédouaner. Mais c'est après qu'il a compris que c'est ça. Il dit, papa Manu, je ne peux plus. 90% des hôtels que vous voyez, de luxe et tout,